Bonjour à tous, dans cette vidéo il va être question d'aborder trois types de relations sentimentales que l'on peut rencontrer. Trois types de relations qui peuvent nous permettre de parfois les confondre. Il va être question de la relation toxique, de la relation d'âme sœur et de la relation de flamme jumelle. Ces trois relations peuvent parfois avoir des similitudes, mais n'ont en réalité absolument rien à voir. Pour commencer avec la relation toxique, qui est malheureusement très souvent liée à une rencontre avec un pervers narcissique. Il faut savoir que dans cette relation, les choses se passent généralement à peu près toujours de la même façon. Il faut savoir que les manipulateurs, les pervers narcissiques, sont des personnes qui sont considérées un peu comme des prédateurs. Ce sont des chasseurs qui vont cibler leurs victimes. On est face à des personnes qui ont très très peu de scrupules, qui n'ont presque pas de conscience et qui ressentent un malin plaisir à, à blesser la personne avec qui ils sont. Le profil du pervers narcissique est proche du psychopathe, faut le dire. On est face à des personnes qui accordent généralement beaucoup d'importance à leur physique. On va être face à des gens qui vont toujours être bien apprêtés, qui vont toujours faire très attention à leur coiffure, à leur façon de s'habiller. Ce sont des personnes qui vont se montrer généralement très 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 propres sur eux-mêmes, avec une tendance maniaque. Ces personnes vont accorder beaucoup d'importance à l'ordre, vont avoir vraiment cette tendance à être très très rigide. Également, ils vont se montrer extrêmement gentils, peut-être même un peu trop. C'est ça qui devrait mettre la puce à l'oreille. Lorsqu'on rencontre une personne qui a les caractéristiques du pervers narcissique, on tombe sur quelqu'un qui va chercher à se montrer parfait, parfaite. Cette personne va chercher à susciter votre intérêt par tous les moyens. Cette personne va se montrer, mais d'une douceur, d'une gentillesse, quelqu'un de tendre, d'extrêmement protecteur, d'extrêmement... Une personne qui va laisser supposer qu'on va pouvoir compter sur elle, peu importe ce qui nous arrivera. Il faut savoir que généralement les manipulateurs pervers narcissiques ont vécu des enfances relativement difficiles, dans lesquelles ils ont eu un lien très conflictuel avec leur mère. Leur mère, une personnalité plutôt rigide, des femmes souvent castratrices, des femmes qui n'ont finalement pas su démontrer leur amour à leur enfant. Et bien au contraire, elles ont eu tendance à les rabaisser, à les humilier, à les considérer souvent comme des moins que rien. Il faut savoir que le pervers narcissique donc, a évolué dans une sphère familiale extrêmement toxique, dans laquelle le rapport à la mère, qui est généralement le rapport d'amour, le premier rapport d'amour que l'enfant est amené à rencontrer dans sa vie, il se trouve être un rapport de sentiment de mépris, de sentiment de colère, de sentiment d'humiliation et de reproche. Donc l'enfant va interpréter cela comme étant finalement inconsciemment le type de relation d'amour qu'on peut avoir. L'enfant va
réaliser inconsciemment, encore une fois, que si sa mère a été capable de lui transmettre l'amour d'une mère de cette façon, ben c'est que finalement, c'est ce qui marche, c'est ce qui fonctionne. Puisque ces personnes-là gardent toujours un lien très proche avec leurs parents et essentiellement avec leur mère. Il faut savoir qu'ils vont régulièrement se faire passer en tant que victimes, ils vont faire passer leur mère en tant que bourreau. Donc lorsqu'ils vont vous rencontrer, ils vont critiquer leurs parents, essentiellement leur mère. Ils ne vont pas hésiter à se faire passer comme étant des victimes. Et il va y avoir beaucoup de critiques, de rancœur vis-à-vis de la mère. Mais en même temps, vous allez réaliser que ces personnes-là restent très proches de leur mère. Elles sont toujours en lien avec, elles ont toujours ce besoin d'être en contact avec leur mère, malgré le fait que derrière, il y a énormément de rancœur contre elles. Du coup, ce qui va se passer donc pour ces personnes-là, c'est qu'elles vont évoluer dans ce sentiment d'être aimées, mais que l'amour qu'on leur témoigne, c'est un amour qui est extrêmement toxique, extrêmement nocif, et cet amour leur fait du mal. Mais on n'empêche que c'est de l'amour. Eux, en grandissant, vont rendre à leur mère cet amour extrêmement toxique. Ça va être des situations, des relations extrêmement conflictuelles dans lesquelles il y aura énormément de disputes, d'insultes, de violences, littéralement une violence autant verbale que physique, même vis-à-vis des parents. Mais n'empêche que le lien il est là et il persiste. À aucun moment, le pervers narcissique ne va couper les ponts avec sa mère. Donc, ce qui va se passer par la suite dans ces relations amoureuses, c'est que le pervers narcissique, ayant été rabaissé, humilié, n'ayant jamais eu de considération de la part de sa mère, peu importe ce qu'il faisait ou pas, il va avoir tendance à chercher quelqu'un qui va pouvoir le rehausser, socialement parlant. Il va s'attaquer à des personnes qui, généralement, financièrement, sont bien assises, des personnes qui, socialement, sont entourées, qui viennent de familles généralement soit aisées ou en tous les cas de familles soudées. Et aussi, ils vont s'attaquer à des personnes qui physiquement présentent bien. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique va accorder une importance capitale à l'image, au qu'en dira-t-on, parce que les personnes en face vont penser de lui. De ce fait, il ne va pas accepter d'être en relation avec une personne qu'il va lui-même considérer comme lui étant inférieure. Il ne va pas accepter d'être avec une personne qui physiquement ne va pas plaire de façon générale ou qui tout simplement n'aura pas de moyens financiers. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique va utiliser la carte de son conjoint pour redorer son blason. Il va mettre en avant ce conjoint, cette conjointe, pour vis-à-vis de l'entourage. Voilà, regardez-moi, avec qui je suis. Voilà. Derrière cela, il va être question de trouver une personne, et ça, ils ont le flair pour cela, les pervers narcissiques, de trouver une personne qui manque de confiance en elle. Généralement, ce sont des personnes qui ont mis en place beaucoup de choses dans leur vie, mais malgré tout, un grand manque de confiance subsiste chez ces personnes. Et malheureusement, les pervers narcissiques flairent cela. Du coup, ils vont commencer leur parade amoureuse. Ils vont tenter de séduire cette personne, même si de prime abord, la personne n'est pas intéressée. Ils vont tout faire pour la faire tomber dans leur filet. Lorsqu'ils ont une victime en cible, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas l'affaire. Donc, ils vont mettre en place toute cette stratégie amoureuse pour cibler comme il faut et pour faire tomber amoureuse ou amoureux la personne en face.
ils vont essayer d'en apprendre un maximum, de se renseigner un maximum sur la personne, avoir toutes les informations nécessaires. Utiliser dans un premier temps les faiblesses de cette personne comme étant une force pour lui, dans le sens qu'ils vont mettre en avant les faiblesses de la personne en face, en leur disant que eux, pour eux, ils comprennent extrêmement bien, que ce n'est absolument pas grave, que... Enfin, ils vont redonner confiance en fait à la personne. Ils ne vont pas hésiter à tarir d'éloges sur le physique de la personne, sur son caractère, sur sa façon d'être. Ils vont se montrer extrêmement attentionnés, extrêmement protecteurs, extrêmement disponibles. Ils vont vraiment mettre en place tout ce qui est nécessaire pour rassurer la personne en face et la faire tomber. Ces pervers narcissiques ont généralement, la plupart du temps, un très très gros problème lié à l'aspect financier. Ce sont des personnes qui ont généralement manqué d'argent en étant enfants, ou en tous les cas leurs parents n'ont pas cherché à les gâter ou à tenter de les faire vivre dans une certaine abondance. Ils ont donc manqué d'argent. Et là, ça fait partie de leur plan de donc trouver une personne qui financièrement va pouvoir subvenir à leurs besoins. Donc, dans un premier temps, pour ne pas que leurs victimes puissent comprendre ou envisager une seule seconde le but de ces gens-là, ils vont tenter de mettre en avant une certaine réussite financière. Alors même si ces personnes, d'un point de vue professionnel, généralement ne réussissent pas, hein. Ce ne sont pas des personnes qui réussissent, en tous les cas, ce sont des personnes qui mentent beaucoup sur ce qu'ils font. Généralement, on retrouve des personnes qui sont dans des magouilles, qui tentent d'expliquer des types de business de toutes sortes, qui sont sur plusieurs trucs en même temps. Bref, il n'y a aucune stabilité au niveau professionnel. Ce sont des gens qui vont avoir un petit boulot pour dire j'ai un job, mais à côté de ça, l'argent va se faire par plein de magouilles différentes. Mais vis-à-vis de leurs victimes, ils vont se montrer comme étant grands seigneurs, très généreux. Moi l'argent ce n'est pas important pour moi, de toutes les façons tout ce que j'ai ce sera à toi, de toutes les façons moi ce qui m'importe c'est ton bonheur pour toi et nos enfants, parce qu'il faut savoir que le pervers narcissique, je vais parler en termes de pervers narcissique homme, hein, mais attention, il y a beaucoup aussi de perverses narcissiques, hein. Ça existe aussi du côté des femmes. Là en l'occurrence je vais me baser du côté de l'homme pour expliquer un petit peu comment est-ce qu'il a tendance à fonctionner, parce que c'est beaucoup plus fréquent. Il va chercher à faire croire et imaginer et espérer à la femme un conte de fées, hein, littéralement. Il la considère comme une princesse, il le lui dit et il lui fait espérer tout ce qui va avec. Donc le mariage grandiose, les enfants, enfin la totale quoi. Et ne t'inquiète pas, moi je subviendrai à vos besoins. Ah mais est-ce que tu es sûre que tu voudras continuer à travailler après le mariage? Sache que de toutes les façons, toi et les enfants, vous serez toujours ma priorité. Si tu ne souhaites plus travailler, tu n'auras plus besoin de travailler. Et bref, que des trucs comme ça. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que la personne en face, qui elle manque de confiance en elle, va se dire mais c'est pas possible, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il est parfait dans tous les domaines, en plus d'être beau, parce qu'il faut le dire, hein, ce type de personne a pour habitude d'être physiquement, enfin d'accorder tellement d'importance à leur physique qu'ils vont très bien présenter. Donc la personne en face qui manque de confiance va se sentir revalorisée enfin d'avoir une personne qui correspond en fait à tout ce qu'elle cherche et qui en plus physiquement présente extrêmement bien. Du coup, il va être question de ce qu'on appelle la phase lune de miel. Donc il va être question à ce moment-là d'une période durant laquelle
le pervers narcissique va faire tomber complètement et éperdument amoureuse sa victime. Il va être question dans ces moments-là de quelqu'un d'extrêmement dévoué, extrêmement amoureux, avec des déclarations enflammées, avec des cadeaux, hein, parce qu'ils mettent en place donc, ce côté extrêmement généreux au tout début pour que la personne puisse faire confiance et se dire waouh, ce n'était pas que des mots en fait, il y a les actes qui vont avec. Généralement, cette période va durer entre, allez, peut-être entre 2 semaines, un mois, allez, peut-être un mois et demi, maximum. Je dirais maximum. Durant cette période-là, le pervers narcissique va tenter coûte que coûte de rester stable et équilibré et de toujours continuer à se montrer sous son meilleur angle. Or, très vite, le pervers narcissique va lâcher prise sur ce rôle parfait et il va relativement rapidement finir par montrer des signes complètement différents. C'est-à-dire qu'il va être question d'un changement d'attitude, d'un changement de tempérament. Tout d'un coup, vous allez percevoir qu'il va s'énerver pour rien. Tout d'un coup, il va être plus distant. Tout d'un coup, il va ne plus être aussi chaleureux, aussi démonstratif. La personne en face va se poser des questions. Elle va se dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle va commencer à se prendre la tête. Donc il va être question de se remettre en question. Donc allez, un petit coup pour enlever la confiance en soi. Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il change comme ça? L'autre en face va ressentir ce désarroi et va s'en délecter. Il faut savoir que le pervers narcissique se délecte du pouvoir qu'il peut exercer sur sa victime. Donc il va ressentir ce désarroi chez sa victime et il va s'en délecter. Il va continuer. Il va appuyer encore plus fort. Lorsque la victime va poser la question qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe, il va avoir la faculté de retourner la situation à son avantage et à faire en sorte que la personne en face ait le sentiment que c'est elle le problème. Il va répondre mais moi j'ai rien, c'est toi qui es bizarre. Ben non, je ne suis pas bizarre, je te trouve différent. Ah mais non, c'est dans ta tête ça, tu te fais des films. Donc il va systématiquement renverser la tendance de façon à ce que ce soit la personne en face le problème et jamais lui. Donc la personne va considérer en disant ouais, peut-être que c'est moi qui exagère, c'est moi qui me fais des films, peut-être, ok. Bon. La personne va continuer, elle va tenter un peu de lâcher prise et puis de faire comme si de rien. Sauf que lui en face, il va continuer à être encore plus pervers. Il va continuer à être encore plus sadique au point de volontairement mettre en place des situations qui vont mettre mal l'autre personne. Là, la personne en face commence à perdre patience, commence à s'énerver et en disant non mais le problème vient pas de moi, c'est toi, regarde ce que tu as fait, regarde si, enfin normal, hein, la personne va juste exprimer la vérité. Et l'autre en face va se faire passer pour la victime. C'est-à-dire, oui, tu vois, moi je fais ça et ça et ça et ça pour toi, je t'ai donné ça, j'ai fait ça pour toi, et dès que je ne suis pas au top tout le temps avec toi, tu te permets de me faire des reproches, tu te permets de t'énerver contre moi, tu te permets de ça. Ce qui va se passer, c'est que la victime va se dire bon, c'est vrai, bon sang, en fait, il a été parfait tout du long, c'est la première fois que ça arrive, j'exagère, effectivement, donc allez, rebelote, on reprend donc la responsabilité sur soi. Donc lui se dédouane de toute responsabilité. Et ça va continuer comme ça jusqu'au moment où la victime ne va plus supporter cette phase-là, parce qu'elle ressent quand même qu'en face, il y a
la personne a changé et la victime est dans l'attente que cette personne parfaite de la lune de miel du début revienne. C'est ça qu'elle attend. Hein. C'est pour ça qu'elle reste. Parce qu'à ce stade-là, elle est complètement éprise. Hein. C'est-à-dire, c'est viscéral, hein, à quel point la personne peut être totalement, complètement imprégnée de l'autre. Et donc l'autre va continuer un petit peu hein, son jeu sadique comme ça. Et par petits moments, hop, il va être question de nouveau d'un petit message gentil. Alors de nouveau, hop, ça va aider la personne à tenir. Et rebelote le lendemain de nouveau. Il va se remontrer froid, distant, bref. Souffler le chaud, le froid. Et il va être question de sous-entendu de l'autre pour faire en sorte que la personne en face se remette en question. Petit à petit, la personne en face va tenter de faire perdre confiance à l'autre au niveau professionnel, au niveau physique, sur ses défauts, sa façon d'être. Ça va être fait très sournoisement dans un premier temps. Du genre, tu m'avais pas dit que tu devais t'inscrire à la salle de sport? Non mais je dis ça pour toi, hein, ça te ferait du bien. Ça te ferait beaucoup de bien de faire du sport. Tu pourrais ainsi libérer toutes tes énergies, ce trop-plein d'énergie que tu as. Puis aussi, physiquement, ça te ferait du bien. Donc, ça va être comme ça va être des petits drips comme ça d'informations, toujours passées sous le couvert du « mais non, moi je dis ça pour ton bien-être. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est que tu sois bien dans ta vie, que tu te sentes bien et épanoui, et que moi, je te donne ça uniquement pour toi, pour que tu ne gardes pas en toi toute cette énergie négative. » Voilà, en gros, on va être face à quelqu'un d'extrêmement nocif qui va agir comme ça. Et là, on est dans cette phase cyclique. On va retrouver systématiquement toutes ces phases cycliques, les unes après les autres. Là, on va passer de la période de la lune de miel à la période du je prends des distances, je commence à te faire douter de toi, à une question d'agressivité. Ça peut aller même jusqu'à une certaine agressivité. Et quand la personne en face en a vraiment marre, il est question de... Donc l'autre se fait passer pour victime. Et au final, quand il sent qu'il pousse un peu trop loin, hop, il comprend que là, ça y est, on a fait un tour de cadran et il est temps de revenir à cette petite phase de lune de miel pour que l'autre en face continue de rester en fait. Et on va être comme ça. Et ça va aller en crescendo. C'est-à-dire que plus on va rentrer et s'enfoncer dans ce type de relation, plus l'autre en face va avoir du pouvoir et avoir l'ascendant sur nous. Et ce qui va se passer, c'est que on va passer par... On part sur d'abord des petites réflexions pour que ces réflexions deviennent récurrentes, pour que finalement on en vienne à vous rabaisser, à rabaisser la personne que vous êtes et à vous faire passer comme étant vous supérieur. Hein. C'est-à-dire, ils ne vont pas hésiter à vous dire ouais, tu te prends supérieur à moi parce que tu travailles là, ou parce que tu es comme ça, ou parce que tu viens d'une famille comme ça, ou parce que tu as plus d'argent, ou je ne sais quoi. Donc ils essayent hein, de vous faire passer comme étant vous, des personnes supérieures à eux, alors qu'en fait c'est faux. Ils ont un complexe d'infériorité énorme, et ils ont une telle jalousie de votre réussite qu'en réalité ils vont tenter de faire passer ça encore une fois en sens inverse. Donc ça va progressivement augmenter cette agressivité, ce mépris de l'autre, l'humiliation, le fait de faire perdre totalement confiance en l'autre. Ces personnes vont tenter de vous isoler, que ce soit de votre famille, de vos amis. Ces personnes vont critiquer votre entourage systématiquement. Ces personnes vont commencer à vous, littéralement, à vous monter la tête hein, vis-à-vis de vos amis les plus proches, parce qu'ils vont considérer que ces amis-là sont une menace pour eux. Ces personnes sont extrêmement jalouses, possessives, mais c'est de la jalousie maladive, hein, c'est-à-dire qu'il va être question de crise de jalousie pour tout et n'importe quoi, il va être question de surcontrôle sur vous, contrôler votre téléphone, contrôler vos amis sur les réseaux sociaux, avoir accès à vos messages, avoir accès au nombre d'amis. Il va être question de personnes qui ne vont plus accepter que vous ayez des contacts avec des personnes du sexe opposé, peu importe si c'est des amis ou même des gens parfois de la famille qu'ils considèrent eux comme étant trop proches de vous. Donc il va être question vraiment de vous isoler totalement et complètement, pour avoir encore plus d'ascendant sur vous.
va arriver un moment où vous allez littéralement craquer. Il va être question d'une situation dans laquelle, même au niveau professionnel, dans votre job, ça va mal se passer parce qu'en fait, vous n'arrivez juste plus. Vous vivez quelque chose de trop douloureux. Lui va continuer, va faire en sorte de continuer à vous soutenir, soi-disant, alors qu'en réalité, c'est lui qui est l'instrument de votre torture. Et il va petit à petit être de plus en plus agacé, de plus en plus impatient, il va vous en demander de plus en plus, alors que lui en donne de moins en moins. Généralement, on est face à des personnes qui sont extrêmement proches de leur sou, donc toute cette magnifique générosité du début, ce n'était qu'un leurre. Très rapidement, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ces personnes-là vous laissent tout payer. Ces personnes-là ont toujours des excuses quand il s'agit d'argent. Ces personnes-là vont être du genre à oublier leur portefeuille, à vous demander ah excuse-moi tu peux pas me dépanner de temps, ma carte elle a été bloquée, je sais pas pourquoi. Ils vont vous faire croire qu'ils ont été volés. Bref, il va être question constamment de faire en sorte de vous laisser payer et eux de ne rien payer. Et lorsque vous allez à un moment donné vous dire mais attends excuse-moi mais j'en ai marre un peu de tout payer, et là ils vont utiliser quoi? Mais tu plaisantes ou quoi? Attends mais je comprends pas, tu oses penser ça de moi alors que regarde au tout début tout ce que j'ai dépensé pour toi, regarde le cadeau que je t'ai fait dès le début, regarde ci, regarde ça, comment est-ce que tu peux penser que moi je puisse être quelqu'un de radin? Si j'étais quelqu'un de radin, tu penses vraiment que j'aurais autant dépensé dès le début pour toi? Et vous allez forcément vous dire bah oui c'est vrai en fait, il est comme ci, il est comme ça, dès le début il a été généreux, il m'a gâté, c'est vrai, franchement je suis ingrat, je suis ingrate, c'est pas normal, c'est vrai, le problème vient de moi, encore une fois. Et tout ça est un stratagème, mais millimétré de leur part. Donc du coup, vous perdez encore plus confiance en vous, vous vous en voulez, vous êtes vraiment dans le fait de vous reprocher à vous, vous avez le sentiment que c'est à cause de vous que la relation n'avance pas, n'évolue pas. Il vous fait des promesses qu'il ne tient pas, lorsque vous demandez des comptes par rapport à ça, il vous dit bah c'est vous, votre réaction, vos réactions qui lui font peur, c'est votre façon d'être, oui effectivement il vous aime, mais vous lui faites peur avec vos réactions qui sont démesurées, avec ce trop plein d'énergie et la pression que vous lui mettez. Voilà. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, vous n'allez plus en pouvoir, la situation va se dégrader, lui, il va exagérer de plus en plus, et là, il va commencer à être verbalement violent. Il va être question de mépris, mais de façon officielle, ça veut dire il va même plus chercher à se cacher. Il va être question d'insultes, on va arriver gentiment vers les insultes, et ça, c'est avant d'arriver vers la violence physique. Il faut savoir que les pervers narcissiques sont violents physiquement. Si ça ne se démontre pas dès le début, ça viendra par la suite. Ils vont chercher à vous intimider, à vous menacer. Ça va être des menaces qui vont être réelles. Et après, quand vous voulez les quitter, soit il va être question, donc, dans un premier temps, de vous menacer et d'être violent si vous voulez les quitter. Et après, il va être question de vous demander pardon, de pleurer, de se faire passer pour la victime. Et ils vont vous promettre monts et merveilles. Et de nouveau, on va repartir dans cette phase de lune de miel pour ensuite être le persécuteur, pour ensuite être la victime, le bourreau, enfin bref, voilà. On va passer systématiquement par toutes ces phases. On est face clairement au triangle de Carpan, la victime, le bourreau et le persécuteur ici. Donc, concrètement, il va falloir prendre conscience de tout cela. Il va falloir accepter de se faire aider et de réaliser ce qui est en train de se passer. Sachez qu'un pervers narcissique va vous voler, ne va pas hésiter à vous voler, ne va pas hésiter à prendre votre argent, à se servir. Le vol n'est pas un problème pour lui, parce que c'est un magouilleur, donc il vole de tous les côtés. Vous faites partie des personnes qu'il estime être normal de voler, parce que déjà de 1, vous êtes avec lui, donc si vous l'aimez, tout ce que vous avez vous devez le partager avec lui. Et deuxièmement, il estime que vous avez beaucoup plus de moyens que lui, donc c'est normal que vous puissiez vous payer et pas lui. On est face à quelqu'un qui va tenter de vous détruire. C'est pas qu'il va tenter, c'est qu'il va vous détruire petit à petit, si vous n'arrivez pas à vous en sortir à temps. Ces personnes ont la faculté de vous
littéralement de vous détrousser de tout ce que vous avez, que ce soit au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de vos relations, que ce soit amicales, même familiales. Il va faire le vide autour de vous. Donc faites très 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 attention. Ici on est face vraiment à des gens qui, comme moi je le dis souvent, ces gens devraient être mis sur liste noire. Le pervers narcissique, il faut savoir en psychologie qu'il est quasiment impossible de changer l'état d'esprit d'un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'en psychologie, en thérapie, les thérapeutes ne peuvent malheureusement rien faire face à ce type de personnalité. On est face à des gens qui, pour moi, je les considère au niveau de la spiritualité, à des gens qui ont vraiment ces âmes noires. Ce sont des personnes qui pour moi sont irrécupérables. Je le dis, je parle uniquement en mon nom, mais la noirceur dont font office ces gens-là, c'est quelque chose qui relève vraiment du malin, hein, c'est-à-dire il y a le mal qui est en eux. Ces personnes ont un malin plaisir à faire du mal. Et plus on va leur faire du bien, plus ils vont chercher à nous faire du mal. Donc, quand je parle de liste noire de ces gens, c'est que réellement, lorsque le profil du pervers narcissique est avéré, ces personnes devraient être sur liste noire pour éviter de continuer à détruire des personnes innocentes. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, je vous en supplie, agissez. Je sais que vous avez des sentiments, je sais que vous êtes épris de ces personnes-là, je sais ce que c'est. Donc je vous en prie, tentez de prendre du recul face à ces gens. Reconsidérez tout, essayez de tout mettre sur papier, essayez de tout écrire, tout ce qui vous fait ressentir, tout ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est. Essayez de trouver de l'aide, essayez d'aller consulter. Moi, je vous parle en fonction de ma propre expérience. Hein. J'ai connu donc un pervers narcissique et je n'écoutais personne. Je l'aimais et j'y croyais, moi, j'y croyais. Donc je n'écoutais personne, je n'écoutais pas ce qu'on me disait. Et je sais que c'est très difficile d'écouter ce qu'on nous dit parce qu'en fait, on n'a pas envie d'y croire, on n'a pas envie de voir la vérité en face. Sauf que malheureusement, si à un moment donné, on n'a pas cette prise de conscience, on risque de très mal finir. Donc là, je vous invite vraiment, n'hésitez pas si vous avez besoin de venir en guidance, justement, parce que si vous avez le sentiment d'être dans ce lien, en guidance, vous pouvez avoir la confirmation. En tous les cas, il va être question ici de vous donner des éléments de réponse sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez venir me trouver. Je ne suis pas ni psychologue, ni psychiatre, ni thérapeute. Moi, il est vrai que mon domaine de prédilection, ce sont les flammes jumelles. Mais je connais aussi très très bien ce domaine, étant donné que je l'ai vécu et que je me suis énormément aussi renseignée dessus. Et que j'ai eu l'occasion de beaucoup en discuter avec des thérapeutes. Donc je connais bien le mode opératoire de ces personnes. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, à me contacter pour que je puisse vous conseiller quelque chose en ce sens. Je me rends compte que la vidéo, elle est déjà à plus de 30... presque 35 minutes. Je ne pensais pas en faire parler autant sur le pervers narcissique, mais en réalité, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je vais séparer. Je voulais faire vraiment le pervers narcissique, la relation pervers narcissique, la relation toxique, pardon, la relation d'âme sœur et la relation de flamme jumelle. Je voulais la faire dans la même vidéo, mais finalement, je pense que ce sont des sujets trop importants. Ce sont des sujets qui nécessitent trop de détails pour que je puisse condenser ça en une vidéo. Donc voilà, il va être question donc de cette première vidéo pour les liens toxiques, les relations toxiques avec des personnes à caractère pervers narcissique. Je ferai donc une deuxième vidéo avec les relations de type âme-sœur et enfin une troisième avec les relations de type flamme jumelle pour que vous puissiez un petit peu comprendre les différences évidentes que l'on peut rencontrer par rapport à ces trois types de relations. Je vous ai parlé d'abord du pervers narcissique et après je n'hésiterai pas à faire des parallèles que vous pouvez
être amené à rencontrer dans les 3 types de liens. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite à tous le meilleur et si vous êtes retrouvés dans ce type de relation, je vous en supplie par pitié, ne vous laissez plus manipuler de la sorte, ne vous laissez plus vous manquer vous-même de respect à ce stade-là, parce que vous méritez 1000 fois mieux que ça. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.